Salut les amis, salut mes honorables, bonjour mes petites mains vertes. Je suis vraiment ravi de vous voir pour cette semaine. Alors, une fois n'est pas coutume, cette semaine on parle d'argent. Bien, allez, on parle d'argent. Alors, une fois n'est pas coutume, comme je te disais, parce que sur une chaîne de jardinage, je vois pas trop ce que l'argent fait parmi nous. J'ai plusieurs histoires à te raconter et tu vas vite comprendre. Il y a 30 ans de ça, je rentre dans la grande famille des pompiers et évidemment, grâce à mon entrée chez eux, j'ai accès à des petits plans sympathiques, notamment pouvoir acheter de la viande et des ribs. Vous savez, les côtes. Et évidemment, je veux pas faire pâle figure et j'accepte. On me propose donc des côtes énormes, des ribs énormes pour 5 francs. Donc j'en parle à mes grands-parents et mes grands-parents se moquent de moi en me disant mais tu t'es fait avoir mon pauvre, ce sont des déchets, on les jette à la poubelle normalement, donc tu t'es fait avoir. Donc moi j'ose pas dire non, j'achète, je mange, je trouve ça super bon, mais effectivement mes grands-parents campaient sur leur position, ce sont des déchets tout bons à être donnés aux chiens et aux chats. Je me suis fait avoir. Aujourd'hui, on les trouve au magasin à 15 ou 20 euros du kilo, ça dépend un peu la qualité et le fournisseur, mais voilà. Il y a peu de temps, je suis dans une petite rue, je vois une ferme et je vais donc dans cette ferme parce que il y avait un écriteau vend paille. Je vais donc dans cette ferme, je rencontre le vieux fermier, 85 ans, sûr minimum. Et il me dit la paille c'est 7 euros. Alors moi je me souviens que mes grands-parents etc. on avait de la paille pour quelque chose comme 1 ou 2 francs ou 5 francs, mais 7 euros, qui il y a 30 ans aurait donné 50 francs ou 60 francs pour un ballot de paille? Voilà, donc voilà pourquoi je veux te parler un petit peu d'argent. Et pourquoi je change un petit peu de tactique? Je pense que bientôt, les feuilles vont être payantes. On nous fait payer le BRF, alors que le BRF est un déchet. Grâce à toute cette démarche permaculturelle, on nous a expliqué les bienfaits du BRF. Et aujourd'hui, j'en veux à personne. On utilise le BRF comme une monnaie d'échange et on doit acheter le BRF. Avant, on ne savait pas quoi en faire. On devait payer pour s'en débarrasser. Voilà, donc moi, je me suis dit, ça va être la même chose bientôt avec les feuilles. Donc les feuilles, c'est encore gratuit et je vais pas me gêner pour aller en chercher. Voilà. Donc je te montre tout de suite un petit peu ce que j'ai fait. Voilà, alors, première chose, gratuit, juste en face de ma rue, je suis allé chercher de la feuille. Alors évidemment, peut-être que les feuilles n'ont pas le même rapport carbone-azote, peut-être que c'est pas la meilleure des qualités, mais c'est gratuit. Et par rapport à ce que je veux faire, je pense que c'est pas si mal. Voilà. Donc on a mis un bon 20, 30, 40 cm, ça dépend les endroits. Et bien c'est gratuit. Voilà. Donc un ami m'a conseillé un autre endroit et je suis allé chercher des feuilles et je vous montre tout de suite ce que je vais en faire. Voilà, donc des feuilles. Alors c'est pas beaucoup. Comme c'est assez loin du jardin, je vais devoir faire des allers-retours. Mais regardez, la bonne nouvelle, c'est que les arbres sont encore remplis de feuilles. Avec le peu qui est tombé, j'ai fait 12 mètres carrés bien tassés. Donc je me fais pas trop de soucis. D'ici une semaine, j'aurai de la matière. Allez, je vous laisse 2 secondes. On va mettre, hop, on va mettre la feuille. C'est gratuit, c'est pas cher. Alors oui, j'ai pas tassé ou détassé. Oui, il y a toujours mieux. Mais bon, on va arrêter de voir le côté négatif des choses. On va voir le côté positif. Voilà, j'ai de la feuille. Eh bien,
on en profite. Je vais pas passer mon temps à tasser, détasser, greliner. Oula. Donc on va mettre ça tout autour. Et puis ça ira très très bien. Tout à l'heure, j'irai à nouveau faire un petit voyage. Là où on m'a conseillé. Voilà. Donc là, on va permettre à la terre de ne pas se durcir avec toutes ces chutes d'eau. Parce que là, vraiment, on manque pas d'eau en ce moment. Et voilà, 10 à 15 cm un peu partout sur le côté de la serre. Ça devrait nourrir le sol, empêcher les croûtes. Voilà. Alors c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais bon, on teste. Et c'est gratuit les amis. Si toi tu veux mettre 7 € pour des ballots de paille, bon bah écoute, ça veut dire que la vie n'est pas trop dure pour toi, c'est cool. Mais moi je pense que il faut un petit peu profiter de cette aubaine. Je pense qu'au mois de mars, ça n'existera plus. Et bien avant. Voilà. Une chose de faite. Donc on ira faire quelques allers-retours. Et puis toute la serre et la zone de la serre sera protégée. Bien, évidemment, il ne faut pas négliger non plus ce que tu as sur place. Moi, j'ai des feuilles de noyer, j'ai du noyer. Je sais ce que tu vas dire. En permaculture, on diabolise le noyer, on lui donne beaucoup d'inconvénients. Moi, je pense que c'est tout à fait possible. Regardez un petit peu mes cultures sous le noyer. Malgré la perte de lumière, ça a fonctionné. Donc, c'est tout à fait possible à une certaine distance d'obtenir des bonnes choses avec les noyers aux alentours. Voilà, donc on va récupérer de la feuille. C'est pas la chose la plus glamour, la plus formidable à faire, mais normalement, je pense remplir une petite poubelle. Voilà. Allez, je m'y mets, je vous laisse. J'ai donc 10 minutes pour ramasser de la feuille et puis pouvoir protéger les alentours de la serre. Alors regarde, l'objectif sera déjà dans un premier temps de ramasser et de rassembler toutes les feuilles et puis essayer de récupérer toutes les noix parce que je voudrais pas faire pousser les noix dans le jardin. On a fait un premier gâteau de noix il n'y a pas longtemps. Alors très très bon, mais le problème, évidemment, les noix ne sont pas encore sèches et ça a un mal de chien à se décoller. Mais enfin, un gâteau à la noix, c'était quand même super bon. Voilà. Donc là, tu vois, ici, on est sous le noyer. Et tu vois, ça m'a pas empêché d'avoir betteraves, des beaux poireaux et aussi des courges. Voilà. Regarde. On est quand même avec une belle courge. Et puis là, le noyer est ici. Une deuxième d'ailleurs. Tiens, à ramasser. Donc on s'occupe de ça. On ramasse de la feuille. C'est gratuit. C'est pas cher. Il suffit juste d'avoir le courage de le ramasser. Bien les amis. Bon, ça va pas être très passionnant. Je vais ramasser tout ça. On va vite se quitter pour se donner rendez-vous dimanche. La saison 2 commence bientôt. Pourquoi elle commence? Parce que à partir du 1er novembre, plus aucun légume ne va continuer sa croissance quasiment. Ça va être très rare. Donc on va commencer, on va décider que voilà, c'est le début de l'année. On va pas se presser. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de problèmes avec l'eau. Donc l'eau va détruire évidemment tout ce qu'on va faire à chaque fois. Donc il faut prendre son temps, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Mais être dans son jardin régulièrement, sentir les choses, comprendre les choses, c'est indispensable pour moi. Donc je vais passer du temps dans la serre. Ça me permettra de voir si mon niveau de feuilles s'abaisse. Si ça s'abaisse, je remplirai à nouveau.
parce que ce que je veux, c'est que cet endroit soit réchauffé en permanence, que la terre soit beaucoup plus chaude que le reste du jardin en janvier, parce qu'en janvier, on essaie de planter des pommes de terre primeur. Voilà. Donc, c'est ça le challenge. Donc, je mets tout en place, serre, feuilles, tout ce que je peux pour que cette expérience aille au bout. Voilà, allez, je vous laisse. Comme tu vois, j'ai pas mal de choses à faire avant le repas du midi. Et puis, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est très important. Oui, le micro. La dernière fois, vous m'avez dit qu'il y avait du mieux par rapport au bruit de fond, mais évidemment que ça crachait. Oui, bah alors accidentellement, j'ai tourné une molette de son et le son était catastrophique. J'espère que là, cette version est bien meilleure, mais on verra à la découverte. Voilà. Allez, je vous laisse. Moi, je continue mon petit chemin. Je ramasse les feuilles et je les mets tout le long. Bien les amis, bon, j'utilise l'ancien micro, vite fait bien fait. Il y a beaucoup trop de noix pour que je ramasse d'abord les feuilles. Tout va aller dans les feuilles et puis je vais me retrouver avec des noyers dans la serre. Donc je vais ramasser le plus gros et ensuite on va ramasser les feuilles. Voilà, donc je passe quelques minutes à ramasser les noix. Voilà, sur ce les amis, je vous laisse. Pas besoin de montrer du ramassage de feuilles pendant 3 jours, mais profitez de cette aubaine, relevez vos manches et puis allez chercher tout ça. Oui, c'est peut-être pas le meilleur des matériaux, mais c'est gratuit et c'est bien là le principal. Dans une forêt-jardin, il y a des feuilles, tout le monde en fait l'éloge, alors pour le potager, c'est ce qu'on va faire aussi. Je vous embrasse, je vous dis à dimanche, portez-vous bien.